Coucou les sunshine, good morning, happy matin. J'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une routine du matin. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'utilise pour ma morning routine le matin, eh bien, restez connectés. Hey les sunshine, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveraient sur cette chaîne. Je suis Manon, coach sportif et bien-être et aujourd'hui, je vous retrouve pour une super routine matinale. Je suis une experte en morning routine. J'adore ça, ça fait des années, ça a été ma thérapie il y a longtemps de ça. D'ailleurs, je vous remets le petit lien de la vidéo qui parle des morning routines. Et sur Instagram, je partage au quotidien mes morning routines. Et puis on m'a souvent demandé qu'est-ce que tu utilises le matin pour la peau, pour les trucs, tout ça. Donc je me suis dit, j'en fais une petite vidéo YouTube sympathique qui vous explique plein de petites routines, plein de petites choses bien-être qui font partie de mon quotidien et qui embellissent mes journées, qui embellissent ma vie. C'est pourquoi j'ai à cœur de le partager. C'est pourquoi dans mes coachings, que ça soit à distance avec ma méthode Body Shine ou en présentiel, je vous invite tous et toutes à pratiquer les morning routines parce que les morning routines, c'est la vie. C'est un temps pour soi. C'est pas juste faire des choses, c'est poser une intention. C'est vraiment s'organiser pour mettre ça en place et ensuite ça devient vraiment une hygiène de vie, un rythme de vie qui change votre vie les sunshine. Donc le matin, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Personnellement, je me lève assez tôt instinctivement. Vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous invite, si vous avez l'habitude de vous lever un petit peu à la dernière minute, à vous lever un petit peu plus tôt afin de mettre en place toutes ces petites routines bien-être. Donc le matin, avant de faire ma pratique de yoga, méditation, tirage de cartes, écriture, affirmation positive, intention, 5 tibétains, avant tout ça, il y a le réveil. Important, la première chose au réveil, vous buvez un grand verre d'eau. À jeun, hop, ça fait du bien aux cellules, à votre corps, ça réhydrate. Vous savez qu'on est fait d'eau, hein, vraiment. Hein. J'en ferai une vidéo YouTube d'ailleurs. Vraiment, c'est super important, votre hydratation. Donc, vous buvez votre grand verre d'eau au réveil pour vous hydrater. Ensuite, on va poser une petite intention en allumant une bougie de bon matin. Ça fait du bien. Alors, personnellement, le début de ma routine, du coup, se fait dans ma salle de bain. Donc, j'ai ma petite bougie là. J'ai le petit porte-bougie comme les lampes de sel. Hop, et j'allume mes deux petites bougies avec une intention. Toulon! Alors, moi, j'adore les... Je sais pas pourquoi, mais j'adore les allumettes. J'aime pas les briquets. Donc, en général, allumettes. Hop là. Donc, on pose la petite intention. Donc, en le faisant, vous posez votre intention. Intention d'amour, intention de liberté, intention de calme intérieur, intention de ce que vous voulez. Souvent, je dis contact et protection, puisque allumer une bougie, c'est vraiment ouvrir un contact avec tout l'univers invisible. D'accord? Donc, exprimer un contact et une protection est important, parce que vous savez, dans l'invisible, il y a comme dans le visible, le noir et le blanc, le yin et le yang, la lumière et l'ombre. Alors vraiment, avoir cette intention de se connecter à la lumière est essentiel. Donc ça, c'est ma petite ambiance du matin. Je me crée cette petite ambiance. Et puis aussi, la musique. Donc là, je ne vais pas la mettre, mais alors la musique, c'est primordial. Ça dépend de mes humeurs. Soit je vais me mettre juste un petit son en 432 qui va vraiment équilibrer au niveau énergétique, ou alors je me mets quelque chose qui va me faire chanter, ou alors danser la joie. J'adore la danse intuitive, donc vraiment le matin ça met dans un super mood. Donc écoutez où vous en êtes, ce que vous avez envie, quelle énergie vous avez, et ça peut vraiment vous donner de l'énergie. La musique, c'est la vie. D'ailleurs, c'est vraiment un moyen d'augmenter votre énergie, d'augmenter votre niveau vibratoire, et donc de vivre à Disneyland. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet de comment augmenter votre énergie, votre niveau vibratoire. Alors ensuite, dans ma salle de bain, j'ai un petit jeu de cartes de l'univers veille sur vous. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les 5 oracles que je présente. Pareil, je vous remets le petit lien. Et donc ça, c'est un tirage spontané. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre pour lire les cartes ou quoi que ce soit pour lire la défi. C'est vraiment juste une petite phrase. Je me dis que ça pose la petite intention avant de prendre ma douche. Donc voilà, mélange de cartes. Pour inviter les cartes, appeler les cartes, on tape 3 fois. 1, 2, 3. On souffle. Et on met l'intention de demander tout simplement un petit message pour notre âme. On coupe. Si vous posez ça, vous l'étalez, vous l'étalez, c'est mieux. Mais là, je vais le faire comme ça. Ce sera ensemble la petite intention du jour. Je vais prendre celle-là. Tac. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort.
Tiens, bah du coup, ça va être un petit exercice d'introspection. Vous allez penser à la dernière fois où vous avez vécu quelque chose d'inconfortable et où finalement après vous avez vu le cadeau. Vous avez vu à quel point ça a débloqué une situation ou amélioré votre vie sur d'autres points. Donc soyez observateur et trouvez dans cet inconfort finalement une évolution et pour ensuite un meilleur confort dans votre vie. Voilà la petite carte du jour. Donc en général, du coup, je la pose, tac, je la garde visible et puis c'est ma carte pour la journée. Voilà. Sachant qu'après, je fais d'autres tirages un peu plus poussés après ma méditation, mais c'est dans une autre pièce. Alors ensuite, je vais me diffuser des huiles essentielles. Alors j'ai 2 diffuseurs. J'en ai un ici qui se fait avec de l'eau. Bon, là, il est branché là, je peux vous le montrer, mais on met de la vapeur. C'est vraiment de la diffusion vapeur, donc basique. Par contre, celui que j'ai dans le salon, c'est un diffuseur à nébulisation. Celui-ci, c'est juste les gouttes, c'est plus pur. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau et du coup, c'est vraiment mieux. Mais bon, j'en ai 2 à la maison. Voilà, le matin, je mets celui avec la vapeur. Alors, en fonction de mes envies, donc j'ai pas mal d'huiles essentielles différentes, mais ce que je mets le plus, ça va être l'eucalyptus ou l'orange douce. Voilà. J'aime bien ça. L'orange douce, il y a un aspect douceur, joie. Si vous faites un mélange ylang-ylang et orange douce, c'est vraiment pour la joie de vivre. Après, eucalyptus, menthe poivrée, ça va être plus les voies respiratoires. Ça, je le mettrai plus dans mon inhalation dont je vous parle après. Donc au moins, il y a ce petit outil simple de diffusion avec le diffuseur pendant toute ma petite routine de la douche, de la salle de bain qui fait du bien. Avec la petite musique, la petite bougie, on est au top. Ensuite, évidemment, il y a la douche. Donc, douche soit basique chaude, soit chaude froide. Donc, je commence par chaud, puis ensuite froid, en commençant par les pieds, les jambes, on monte et puis on met bien. Ça fait vraiment du bien. Je vous ferai aussi une vidéo qui va vraiment détailler les bienfaits de la douche froide parce que c'est super bien. Voilà, donc je vous invite à le faire de temps en temps. Moi, par contre, des fois, j'ai vraiment pas envie, donc je me force pas. Hein, soyez à l'écoute aussi de votre corps. Faut se booster, mais des fois, faut aussi écouter que des fois, on n'a juste pas envie. Alors, de temps en temps, je vais faire un gommage. J'aime bien la sultane de Saba. Alors, moi, je suis vraiment pas experte en produits, hein. Je vous le dis. C'est juste pour vous dire un peu ce que je fais, mais je vais pas vous recommander des choses spécifiques. Gommage du corps, gommage du visage une fois par semaine. Et ensuite, ça, par contre, c'est vraiment top. C'est des super savons organiques que je trouve sur la boutique Régénérescence. D'ailleurs, je vous remets le code Manon5 si vous voulez. Vous avez un petit code promo. Et ça, c'est vraiment de la bombe. Et aussi, pour les mains, j'utilise un savon de miel pur. C'est vraiment fait à Saint-Paul-de-Vence. Voilà, je l'achète à Saint-Paul-de-Vence et c'est une petite pépite. Alors de temps en temps, hein, je fais vraiment pas ça tous les jours, mais de temps en temps, ça va être brossage à sec du visage, brossage à sec du corps. C'est excellent pour faire circuler le sang, circuler la lymphe. Et puis, plein de bénéfices pour la peau, raffermir la peau, régénérer la peau. Enfin bref, plein de bonnes choses. D'ailleurs, ça aussi, je l'ai sur Régénérescence. Vous pouvez regarder tous les bienfaits qui sont expliqués sur le site. Donc voilà, brossage à sec, une fois de temps en temps. C'est top. Ensuite, après cette superbe douche, je vais me mettre un hydrolat. Hydrolat de rose. Eau de rose d'ailleurs, j'en ai parlé dans une newsletter tout récemment. Donc, hydrolat de rose rempli de bienfaits hydratants. Alors, vous savez que quand vous utilisez de l'eau du robinet, que vous lavez le visage, il y a plein de choses, dont du calcaire. C'est bien de nettoyer la peau juste après. Donc, un hydrolat de rose sera top. Alors, j'ai pas forcément de meilleurs produits à vous recommander non plus, hein, mais je sais que ça, c'est Compagnie d'Essence et que j'en suis satisfaite. Ensuite, avec du coton, je vais imbiber 30 secondes mes yeux avec soit de l'eau florale de camomille, soit de l'eau florale de bleuet. Donc ça, c'est pour le matin, donc je mets pas les deux, hein, j'en choisis l'une ou l'autre. Et ensuite, lorsque j'ai la peau qui est bof, je mets un petit peu de tea tree, si je vois que j'ai quelques imperfections. Et puis, lorsqu'il y a du soleil, donc en ce moment un peu moins, mais lorsque vous prenez le soleil au niveau du visage, l'hydrolat de fleur d'oranger est vraiment excellent pour ça. Après soleil ou après juste parce qu'on aime l'odeur. Hein. Voilà, fleur d'oranger, c'est chouette aussi. Ensuite va être le moment Ayurveda avec le tongue cleaner, c'est un gratte-langue, et le Jalaneti qui est un nettoyage nasal. Comment ça se passe dans l'espace? Ça se passe que le gratte-langue, moi je vais pas vous le faire, hein. Vous tendez votre langue et puis vous le passez. Ok? Sexy. Comment ça se passe dans l'espace? Vous tendez votre langue, vous allez chercher au fond, vous ramenez, vous faites 5-6 fois, puis après le résidu, vous rincez à l'eau, et pour faire de temps en temps un bon nettoyage, vous mettez du citron, vous lavez, et voilà, bon bien le laver à chaque fois. Hein.
Donc ça, en Ayurveda, j'en avais parlé sur Instagram, il faut aussi faire des recherches sur Internet pour avoir vraiment le détail et toutes les informations. Vraiment, c'est rempli de bénéfices, hein, le nettoyage au niveau de la langue et au niveau des voies nasales. Et les Jalaneti, ici, vous pouvez faire 3 vœux. Hop, le génie va sortir. Donc ça c'est simple, vous mettez de l'eau tiède, nettoyage des voies nasales, super important pour vos voies respiratoires. Moi j'adore faire ça avant mes pratiques de respiration de yoga, ça débouche tout, enfin c'est vraiment le bonheur. Par contre, hein, autant pour le gratte-langue que le Jalaneti, je vous invite à ne pas faire ça tous les jours. Ça doit rester quand même occasionnel, fonctionner à l'intuition, ok? Donc fleur de sel de Guérande, alors moi ça je l'ai acheté... je l'ai acheté sur le site de China Mudra, je vous fais des bons trucs pour le yoga, tout ça. Voilà, mais bon, vous en trouvez partout. Donc fleur de sel, vous mettez une bout de cuillère à café pour ça, eau tiède, pas brûlante, pas froide. Vous mélangez bien et c'est parti. Donc vous inclinez la tête, vous faites d'un côté, vous ouvrez la bouche, vous sortez la langue. Et voilà. Et puis après vous sniffez, vous soufflez avec les narines, vous vous mouchez bien. Ensuite vous faites l'autre côté, vous soufflez, vous mouchez bien. Et ensuite vous vous mettez dans votre lit. Non, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je dis ça. Enfin, pas dans mon lit, mais je vais sur mon lit, je m'allonge, je mets la tête en bas. Et en fait, ça permet aux voies nasales de sécher. Donc vous mâchez bien. Et après, je fais une petite respiration du feu. Je la fais cette respiration à la fin de ma vidéo de stretching, la dernière que j'ai faite. Je vous remets le lien. Donc vous mettez la main sur le ventre. Inspirez, gonflez. Expirez, rentrez. Et ça dynamise, ça vous donne chaud. D'ailleurs, j'ai chaud. Et super pour du coup le nez. Et puis bah, plein d'autres bienfaits. Voici voilà pour ce qui est de l'Ayurveda. Ensuite, je vais mettre petite hydratation sous mes yeux. Je vais utiliser une huile essentielle de rose, anti-cerne, anti-poche. Alors celle-ci, on me l'avait offerte, dédicace à ma Véronica. Ça fait longtemps qu'elle me l'a offert, je le mets tous les jours et il y en a encore plein. Donc voilà, c'est vraiment top. C'est de l'huile essentielle de rose, donc c'est de la super qualité, c'est pur, c'est sain, c'est naturel, c'est de la bombe. Voilà, mon automassage du visage qui est tous les matins. Contrairement à l'automassage des autres parties du corps qui est un peu plus irrégulier, c'est quand je sens que j'ai envie, quand j'ai le temps aussi. Pour le corps, je vais utiliser ça en ce moment, hein, les corps, tac, qui est au miel de Manuka et... miel de Manuka et quoi? Silicium organique, beurre de karité. Voilà, de temps en temps je me fais un automassage du corps complet. D'ailleurs dans ma méthode Body Change, je fais un e-book avec le détail des différentes parties du corps en automassage, ce qui est important et tout. C'est très important. Temps pour soi, temps pour soi. Et pour le visage, ça par contre je fais tous les jours, je fais un mix. Mais bon, c'est propre à moi, hein. Vraiment, faites ce qui vous vient au niveau du mix des huiles, ce qui vous plaît. Moi je mets de l'huile de carotte, de l'huile d'amande douce et de l'huile à la rose de Damas. Ça je l'achète chez le Gâtillier, c'est vraiment de la super qualité qu'on a ici. Voilà. Les autres j'ai pris au bio, j'ai pas de marque spécifique. Je fais un mélange de ces 3 huiles, je mélange bien, je fais circuler l'énergie et on y va pour l'automassage, bien faire le coup, bien faire ici et faire son tapotage de thymus pour activer le thymus comme les gorilles et puis se donner plein d'énergie vitale, force de vie. Thymus veut dire force de vie. On passe bien aussi derrière au niveau de la nuque et puis le visage. Voilà, plein de choses simples. Efficace. J'ai une personne à vous recommander qui est parfaite là-dessus, c'est Laetitia. Je l'avais coachée avec ma méthode Body Shine et elle m'a offert avec joie, amour et passion de son métier. Vous voyez comme je suis passionnée dans tout ce que je transmets, ben elle aussi elle est passionnée, elle est au top. Et bien elle m'a expliqué tout comment faire avec le gua sha, le roller, il y a aussi les petits champignons, comment se masser le visage, quoi faire pour anti-rides, prévenir, hydrater, avoir une belle peau plus lumineuse, le teint plus clair. Et au bout d'une semaine où je le faisais tous les jours, j'avais le teint illuminé, j'ai halluciné. Donc voilà, pensez-y, c'est vraiment important. Et vous voyez, moi je viens d'avoir 28 ans, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de... faut pas attendre d'avoir des rides pour le faire, c'est faites-le toute la vie en fait. Donc voilà, si vous voulez des conseils, je vous mets son petit nom dans la barre de description. Vous pouvez la suivre sur Instagram, mais vraiment elle est super, elle vous donnera de super conseils pour ça. Mais en tout cas, je vous dis que
Pratiquez gua sha roller, automassage du visage au quotidien, c'est vraiment une pépite. Ça vous fait du bien, ça fait du bien à votre corps, à votre âme, à votre esprit et en plus ça vous fait une belle peau. What else quoi, notre visage on le voit tout le temps. Alors ensuite, 2 huiles essentielles, le petit mélange immunité, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur comment booster son immunité, je vous remets aussi le lien. Donc dedans on a de l'huile végétale, citron, ravinsara, thym, linanol et laurier noble, je l'ai fait moi-même il y a un moment et il y en a encore. Voilà, je fais quoi? Je mets 2 gouttes, une goutte ici, une goutte dans la nuque et je masse. Easy way. Pas forcément tous les jours, en fait je fais à l'intuition. Mais régulièrement. Et le citron pour dynamiser, huile essentielle de citron, une goutte. D'ailleurs ce matin au Pilates, je l'ai fait à tout le monde, au Pilates à Antibes, là, cours collectif en plein air tous les samedis matin à 9 h. Je vous mets le lien d'ailleurs de la super vidéo qui montre le cours parce que c'est vraiment magnifique. Donc vous mettez une goutte d'huile essentielle de citron, vous massez votre plexus solaire. Je vous ferai une vidéo sur le plexus parce que c'est vraiment précieux. Votre soleil intérieur, les sunshine. Après cette superbe routine dans ma salle de bain, en musique, en danse de la joie, en kiff de la vie, je vais aller faire une cohérence cardiaque de 5 minutes avec mon inhalateur. J'aime bien faire avec l'inhalateur. Je mets donc de l'eau. Si vous n'avez pas d'inhalateur, en attendant de vous en acheter un, parce que je vous invite vraiment à en avoir un, vous mettez une casserole, de l'eau bouillante, vous mettez un torchon dessus de votre tête. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais ça dépanne. Je me souviens quand j'étais petite, ma mère faisait faire ça. Mais avec un inhalateur, c'est quand même mieux. Donc ça paraît chelou hein, mais c'est vraiment top. Vous mettez de l'eau, vos huiles essentielles. D'ailleurs sur Instagram j'ai fait un post avec 4 recettes, super recettes d'inhalation. Voilà, pour les voies respiratoires c'est vraiment top. Et moi je fais mes 5 minutes de cohérence cardiaque avec. Voilà. Ensuite, les petits plus dont j'aimerais vous parler. Pour le brossage de dents, j'en ai parlé dans une de mes newsletters. Le Meswak est le meilleur de tous les dentifrices. En Ayurveda, c'est de la Bambatomika. Donc, je vous invite à vous le procurer au magasin bio. Ensuite, j'ai aussi du petit dentifrice à sec. Là. C'est vraiment top aussi. Tchou. Ensuite, en ce moment, je prends de l'homéopathie. Donc, je vous le montre parce que peut-être que vous pouvez aussi prendre de l'homéopathie en fonction de certaines choses. C'est vraiment top, l'homéopathie. Vraiment, je vous invite à... C'est des traitements sur le long terme, mais c'est vraiment chouette. Donc, voilà, si ça vous intéresse aussi, tournez-vous vers ce qui peut vous apporter. Alors, ensuite, j'ai une potion magique. Potion magique qui m'a été donnée par un guide. Merci mes guides. Qui franchement fonctionne du tonnerre. J'ai eu une période dans ma vie, il y a quelques années de ça, où j'ai fait beaucoup d'acné, alors qu'ado j'en avais jamais fait. Ça a été tout simplement un message de mon corps, puisque les mots du corps sont les mots de l'esprit, de l'âme. Un rejet de soi, et va s'exprimer sur le visage par exemple, ou sur des problèmes de peau, d'accord? Donc cette acné, j'ai appris beaucoup dessus, vraiment beaucoup. Et ce que j'ai appris aussi maintenant, c'est quand j'ai un petit bouton, j'ai une potion magique que je mets dessus. Petite quantité, mais vraiment magique qui va vous permettre de faire partir le bouton rapidement. Écoutez bien. Alors, de l'aloe vera. Vous mettez un pchit dans votre main, vous préparez votre potion dans le creux de la main. Je l'ai inventée, mais franchement, elle marche super bien. Titri, vous mettez 1 ou 2 gouttes en fonction de la quantité que vous faites. Ok, huile essentielle de titri. Donc l'aloe vera, moi j'ai celui-là là, mais après on m'a offert une plante, donc je pense que je vais plutôt prendre dans la plante. Tac. Ensuite, l'huile végétale de rose musquée. Alors je reconnais que cette huile est très très chère, mais croyez-moi, elle dure très longtemps et c'est la meilleure pour votre peau. J'ai eu des cicatrices sur les cicatrices au niveau de ma poitrine par exemple. J'ai utilisé dessus, c'est vraiment top. Pour la peau, c'est vraiment idéal. Et ça fait des années que je l'ai, regardez, et j'utilise souvent. Donc voilà, et des trucs, vaut mieux investir à avoir des meilleurs produits et ça dure longtemps. Et vous mettez un pchit d'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes, c'est de la régénération pour la peau. C'est une pépite, mais vraiment une pépite les sunshine. Donc voilà, ça c'est mon petit mélange, un pchit de chaque. Paf, vous faites la mixture dans votre main, dans le creux de la main et vous mettez, vous étalez pas, je sais pas ce que je fais. Vous prenez le doigt et vous mettez sur la petite imperfection. Easy way, ok? Ensuite pour les cheveux, c'est connu, huile de ricin. Voilà, 1 fois par semaine pour les cheveux, le petit masque qui va bien, huile de ricin, huile de coco. Et les 2 dernières choses que je vous partagerai aujourd'hui, c'est mes petits galets de la vie. Alors j'en ai plein, mais ceux qui sont dans ma salle de bain en ce moment, c'est la positive attitude,
Confiance, merci, foi, pour me rappeler la confiance tout simplement en la vie et en soi. Et yoga aussi, yoga qui signifie union. Le yoga est une vision de la vie, une manière de vivre. C'est pas juste une pratique physique. Et dernière chose, mes petites pierres divines. Alors, ici j'ai quoi? Alors j'en ai pas mal. Hein. Ici j'ai une pierre de lune, une pierre du soleil, une malachite, la pierre verte, couleur verte de la guérison. Et j'ai 2 quartz roses, mes galets que j'adore. Que j'adore. Et là, j'ai un petit œuf de yoni, mesdames, si ça vous dit de pratiquer l'œuf de yoni. Intéressez-vous à ça, vous pouvez retrouver des infos sur internet. Voilà, voilou, ça travaillera votre périnée d'amour et on verra plein de belles choses en vous. Voilà, alors vous voyez ici, j'ai une petite fleur de vie en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, mais je pose mes pierres sur une fleur de vie pour les dynamiser. Quand je les ai utilisées, je les passe à l'eau froide et je récite une petite prière. Si vous voulez la noter, n'hésitez pas. Elle est faite avec mon cœur, mon âme et mes guides. Donc, prière de purification des minéraux. Tout en faisant couler de l'eau sur les bracelets ou minéraux, récitez ce qui suit. Je bénis et je demande à mon âme, mes guides, etc. Vous appelez qui vous voulez. Vous pouvez juste dire l'univers ou la vie. De charger ces minéraux avec de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la lumière, de la lumière, de la lumière, pour guérir, pour guérir, pour guérir. Merci de transmuter en lumière divine tout ce qui n'est pas lumière divine dans ces minéraux. Merci de nettoyer également toutes les mémoires erronées contenues dans ces minéraux et de les transmuter en lumière divine. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors le désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est la méthode Ho'oponopono. Vous avez le petit bouquin, j'en ai parlé dans ma newsletter, le petit bouquin de Luc Baudin. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à vous l'acheter, c'est une petite pépite. Et à pratiquer, évidemment. Hein. Rappelez-vous, ce qui compte, c'est la pratique. C'est d'aligner les paroles, les pensées, les paroles, les actes. C'est vraiment super important. Les paroles n'ont aucune valeur si les actes ne suivent pas. Voilà. Et ça, c'est pour tout dans la vie. Vous pouvez faire des affirmations positives tous les matins. Vous voyez, moi, je fais des affirmations positives le matin. J'invite mes clients à le faire, tout ça, même tous les gens autour de moi à le faire. Si la journée, vous avez des comportements en inadéquation totale avec ça, si vous dites je suis remplie d'énergie et que toute la journée, vous dites je suis crevée, oh là là, ça ne marchera pas, par exemple. Si vous avez un objectif dans la vie et que toute la journée vous vous dévalorisez, vous n'avez une estime de vous-même qui est trop basse, ça n'arrivera pas non plus. Vous voyez, donc c'est un tout, vraiment. Donc voilà, c'est ma petite prière propre à moi, vous pouvez vous en créer une, ou même juste mettre l'intention, vous passez sous l'eau. Donc vous savez, c'est bien de mettre les pierres à la pleine lune, de nettoyer et de les faire régénérer à la pleine lune, mais vous pouvez aussi le faire au quotidien. Vous prenez un peu de sauge et de palo santo, vous nettoyez vos énergies à vous, aux pierres, à votre appartement, ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez vous-même faire des nettoyages régulièrement. Il suffit d'une intention, les sunshine. Vous savez que il y a eu des expériences de fête. Hop, ce petit galet par exemple, la positive attitude. Dernière chose, et puis j'arrête là, hein, j'ai la papote facile, sur tout ce qui est bien-être. Donc, un galet, simple, vous prenez un galet par terre. Ok, c'est un galet. Soit, c'est un minéral. Bon, ok, il est vivant, c'est la vie. Et puis, vous mesurez l'énergie de ce galet. On va dire, par exemple, vous avez le galet là, son énergie, elle va être autour de lui. Juste comme ça, collée à lui, autour de lui. Point. Vous allez prendre le même galet. Vous allez marquer la positive attitude ou autre chose de positif. Vous allez lui donner une intention d'amour. Vous allez le poser près de votre cœur. Vous allez mettre cette intention d'amour. Et ensuite, vous allez mesurer l'énergie. Donc, il y a des baguettes pour mesurer ou il y a des gens qui font ça, qui mesurent, qui ont cette faculté. L'énergie du galet peut aller jusqu'au bout des pièces de votre appartement. Vous imaginez un peu la puissance? On en revient aussi comme au message de l'eau, de dire des mots d'amour à votre eau, bénir les aliments, tout ça. Pour l'eau, le livre de Masaru Emoto. Enfin, voilà, donc vraiment, c'est poser une intention pour tout simplement augmenter l'énergie. Et c'est pareil avec vous. Vous allez vivre une situation un peu difficile. Votre énergie, ça va se refermer, ça va se resserrer, vos chakras vont se refermer. Vous allez vivre un moment difficile et vous allez vous refermer, votre aura va se resserrer, vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même, être dans la colère et tout ça. Et vous pouvez à tout moment modifier votre énergie, ouvrir votre cœur, transmuter vos énergies, refaire grandir votre champ énergétique avec une intention, avec une affirmation positive mais ressentie dans le cœur, pas juste dites ressentie dans le cœur.
Ok? Donc vraiment, ayez conscience de ça. Nous sommes créateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit partage, un petit abonnement, cliquez sur la cloche. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, je vous mets le lien en dessous. Je vous mets aussi le timer plan de la vidéo à chaque fois en dessous de la vidéo. À chaque fois à la fin de la vidéo, je mets des petites phrases à méditer en bonus. Et pour les newsletters, petit passage rapide, pensez à bien vérifier vos spams. Des fois, il y a des personnes qui ne reçoivent pas. Vérifiez les spams et enregistrez mon mail dans vos favoris. Et puis, il n'y a pas de raison. Après, c'est absolument parfait. Merci à tous pour vos retours toutes les semaines concernant les newsletters que je fais avec tout mon cœur. Et je suis heureuse de pouvoir vous apporter mes conseils pour briller de santé au quotidien. Je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous. Namasté les sunshine.